Les bouchers et les charcutiers, ils ont tous fermé, les uns après les autres. Je pense, l'un des seuls à avoir résisté. Il y avait 122 charcutiers à Marseille en 70. 122, avec un syndicat. Je m'appelle Yves Bossin, charcutier traiteur à Noailles. Et on fait tout le sec, hein. Lonzo, copa, filet mignon, viande de grisonne. On en fait les figateilles, on fait les chorizo, la saucisse sèche, on fait tous les saucissons, tout maison. Donc vous mettez du citron plutôt que du vinaigre. Du citron. Ah là, il a dit de l'huile d'olive. Oui. Et c'est toujours bon. Je crois que je venais ici quand j'étais étudiante. Alors ça fait très très longtemps. Dans les années 70, il se montait des usines et beaucoup de charcutiers achetaient tout près, ils faisaient de la revente. Voilà. La revente nous a tués. Moi, je ne veux pas de revente ici. Et ce matin, on a reçu le cochon, ce que je vous disais. Oui. Ils ont fabriqué, ils ont fait la saucisse, c'est là, voilà, elle est là. C'est la Toulouse, celle-là, c'est l'italienne, elle est un peu plus poivrée, là, l'italienne. Après, il a un peu fenu aussi. Ça plaît beaucoup, fenu. Les Italiens, ils aiment bien ça, il y a les Marseillais aussi. C'est difficile. C'est contraignant, difficile. Des heures impossibles, des sacrifices énormes. Vous faites la fête, vous, pour la Noël. On travaille. Les gens ne veulent plus travailler comme ça. Peut-être qu'ils ont raison, hein. Enfin, je vais vous dire deux choses. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas le faire. C'est un peu comme la restauration. C'est des métiers ingrats. Si vous n'avez pas la passion, vous ne le faites pas. La création est très importante. Alors moi, je vais vous dire, par contre, il y a de l'avenir. Moi, je crois qu'il y a de l'avenir. Je suis en contact avec mon fils tous les jours, hein, alors rien ne me manque. Hein. Mon fils a fait l'école hôtelière, hein, et quand il a fini l'école hôtelière, qu'il a eu ses examens, il a voulu travailler avec moi et je lui ai dit non. Il a travaillé chez des maîtres, chez des bons, croyez-moi. Et quand il est revenu, c'était quelqu'un. On ne s'est jamais dit un mot de travers. C'est rare, hein? Jamais. J'habite à Marseille depuis 1969. À l'origine, c'était un volailler. Et en 1956, ça a été acheté par M. Bernard, qui m'a vendu en 1988, et qui était en Alpin, des Alpes, et qui faisait que de la charcuterie, et un peu des plats cuisinés. Hein. Saint-Antoine est le saint des charcutiers. C'est le patron des charcutiers. Oui, mais c'était le confrérie, hein, qui existe toujours. Il y avait des halles avant à Noailles. Oui, Halle de la Croix, je l'ai connu. C'était une véritable cathédrale, hein. Tout en fer forgé, c'était magnifique, ils l'ont démoli. Mais vous savez, je vais vous dire, à l'époque, on démolissait facilement quand même, hein. Faut reconnaître. Hein. Ici, le marché, jusqu'à 9h, ils travaillent là. Il faudrait que ça s'arrête à 13h, que la place soit propre et que les gens puissent, des terrasses, que les gens puissent vivre normalement, si vous préférez. On dit que là, c'est plus possible. Ce soir, c'est une poubelle à ciel ouvert, là, le soir. Voilà, ça, il faudrait faire ça déjà. Il faudrait récupérer le local des faux, leur donner ce qu'il faut, bien entendu, ce qui est normal, et faire des halles couvertes là. Et dont tout le monde en profiterait. Je pense. Hein. Tout change alors. Mon fils me dit, tu es dans notre monde. C'est vrai. Enfin. Pourquoi vous restez quand même à Marseille alors? Parce que je me suis attaché au quartier. Ouais. Et par son travail aussi. Hein. Très important, il faut le dire aussi, il ne faut pas avoir peur des mots. On continue à faire du bon. Voilà,
Le mot juste, il est là. Cherchez pas le reste. Faites du bon, ça marche. C'est long pour démarrer quand on démarre, parce que c'est long, mais ça ne fait que marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.